C'est le pays le plus nul en termes de démocratie, de paix, de femmes et d'homosexuels. Non, ce n'est pas encore la France de Macron, mais c'est bien l'Afghanistan qui depuis 4 ans est passé sous le contrôle des talibans. Dans ce bourbier réactionnaire qu'affronte le peuple afghan, difficile de voir des perspectives d'émancipation, mais l'histoire de tout pays est marquée par des luttes sociales. On va passer en revue chacune d'entre elles, et le premier pays sur la liste, l'Afghanistan, n'est pas l'un des moindres, beaucoup de superpuissances s'y sont cassées les dents. Pas facile de moderniser ce qui est l'un des pays les plus ruraux du monde, c'est un constat qui s'est imposé à de nombreux dirigeants afghans, auquel n'a pas échappé le Parti démocratique et populaire d'Afghanistan, parti d'inspiration marxiste-léniniste, qui accède au pouvoir en 78 avec un coup d'État, interdiction du mariage des enfants, réduction de la dot, campagne d'alphabétisation, annulation des emprunts immobiliers ruraux, redistribution des terres aux paysans, création de coopératives agricoles. Ces réformes progressistes ne séduisent pas les communautés rurales. Évidemment, la pilule ne passe pas trop auprès des grands propriétaires, chefs tribaux et religieux, mais la petite paysannerie, qui est pourtant censée profiter de ces réformes, voit également d'un mauvais œil la volonté du parti de détruire son cadre socio-économique traditionnel, pourtant très inégalitaire. D'autant plus que les fonctionnaires du pays sont perçus comme des petits cons de citadins athées et méprisants, à la botte d'un État autoritaire et corrompu. Et puis en bon parti de gauche, il y a eu des divisions internes qui mèneront à l'invasion soviétique un an après. Bref, très vite, c'est la cata. En 87, le marxisme est mis sur le banc par le parti, avant la disparition complète de ce dernier après le retrait de l'armée rouge. Près de 3 décennies de guerre, d'impérialisme américain et de domination réactionnaire plus tard, on pourrait peut-être regretter une expérience trop hâtive du socialisme, et pourtant des critiques à leur gauche ont été soulevées. L'Organisation de libération de l'Afghanistan ou l'Association révolutionnaire des femmes d'Afghanistan, deux orgas à tendance maoïste toujours actives, ont dès le départ déploré les mauvais traitements infligés aux minorités ethniques et la faiblesse des efforts du parti pour améliorer le sort des femmes. Deux problématiques qui sont aujourd'hui plus préoccupantes que jamais.